qui particulièrement lui tient à cœur ces derniers jours et sollicite des éclaircissements. Je vais donc laisser la parole à l'orateur du jour, M. Christopher Ngoï Moutamba, le coordonnateur général de la société civile de la RDC, et au terme de son adresse, je reviendrai à vous pour le jeu de questions et réponses que nous faisons actuellement. Merci beaucoup, M. le Permanent. Chers amis des médias, la société civile de la RDC, SRDC en sigle, comme à son accoutumée, lorsque la population est exaspérée par un fait de société ou de gouvernance, fait entendre sa voix haut et fort, cette fois-ci contre les magistrats véreux de notre système judiciaire et pour la protection sans condition et sans faille de la vie humaine, où que ce soit. Champ de bataille, hôpital, transport civil et tout fraîchement milieu carcéral. En effet, la population congolaise est lasse des pétards mouillés et nous aligne aux magistrats. Car les mêmes faits se produisent avec les mêmes conclusions, désormais prévisibles. Les cas de détournement des deniers publics sont dénoncés, ainsi que des abus de biens sociaux, dont se saisit pourtant la justice, mais hélas, pour toujours se conclure par une mise en liberté provisoire ou liberté provisoire pour soins médicaux, voire même liberté sans son ou classement sans suite. Dans sa lutte contre la corruption et les antivaleurs, la société civile, la RDC, soutient les actions actuelles lancées par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Dans cet ordre d'idées, nous félicitons la bancarisation des frais judiciaires et encourageons la traque des magistrats véreux qui confondent allègrement les droits des citoyens avec le droit de leurs proches. Nous félicitons aussi la décision de n'envoyer désormais en prison et de condamner en justice et non plus de simples suspects ou prévenus, car les magistrats trouvent encore toutes sortes de subterfuges pour contrecarrer les actions salutaires du ministre d'État, mais se heurteront toujours à la résistance de la société civile à RDC. La société civile à RDC déplore les morts des troupes, une fois de plus fauchées lors de la récente tentative d'évasion au CPRK, mieux connu sous le nom de prison centrale de Makala. Elle partage la douleur des familles ainsi éplorées et invite les autorités compétentes, de concert avec les organisations des droits de l'homme, à faire toute la lumière sur cet incident malheureux afin que les justes responsabilités soient établies sans complaisance. Elle rappelle à cet effet que la vie humaine est inestimable et à ce titre, se doit d'être préservé à tout prix. À peine une semaine après le naufrage d'une baleinière ayant noyé plus de 120 personnes, nous disons halte à ces morts en masse et en cascade et exigeons dans tous les cas une sanction exemplaire à quelque niveau que cela s'impose. La société civile à RDC se réjouit également des récentes mesures de suspension des taxes sur les denrées alimentaires de première nécessité annoncées par le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Mpoko Samba, en vue de soulager le panier de la ménagère. Cela s'inscrit dans l'accès de la population aux services sociaux de base dont l'alimentation est un des éléments déterminants. Ce pilier clé du programme du chef de l'État, exécuté par le gouvernement souminois, doit se poursuivre par des actions en faveur des personnes vulnérables et nécessiteuses, à travers notamment
Le Fonds de promotion des services sociaux, établissement public, est un des bras séculiers du gouvernement dans son action sociale et humanitaire et banque sociale en vue du relèvement socio-économique des personnes très pauvres et des groupes vulnérables. Nous ne pouvons ensuite passer sous silence l'échec de la RDC aux récents Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, qui se sont soldés pour nous par 0 médaille, mais 3 défections d'athlètes. Cela dénote un manque criant de politiques sportives, à l'instar d'autres pays émergents tels que le Kenya, l'Éthiopie, le Brésil ou l'Afrique du Sud. Nous attendons de notre gouvernement qu'il en tire toutes les conséquences, car l'athlétisme est également le thermomètre du niveau de développement d'un pays. À l'inverse de nos habitudes, nous terminerons ce point de presse de ce jour par la situation actuelle dans l'est de notre pays et les perspectives d'un accord de paix. Cette situation reste au premier rang de nos préoccupations, car notre pays, victime d'une agression injuste et barbare, peine à obtenir le retrait des troupes rwandaises du sol congolais, malgré plusieurs réunions et pourparlers, démontrant la mauvaise foi des divers négociateurs désignés par les structures régionales et continentales, en dépit de l'optimisme affiché par le président de la République, sœur d'Angola. L'opinion de la société civile à RDC est que notre pays doit, à tout prix, écarter les pesanteurs des accords et se focaliser sur l'affermissement et l'équipement de nos forces de défense et sécurité qui feront évidemment le reste du travail. Nous demandons à cet effet à la population congolaise qui nous écoute tous les jours à travers vos médias de soutenir son gouvernement et ses forces de défense et sécurité en s'engageant nombreux aux appels de l'armée et de la police nationale d'accompagner les actions du gouvernement qui, sommes-nous sûrs, trouvera des solutions idoines qui nous conduiront à une paix réellement durable. Et vive la République démocratique du Congo. Votre serviteur, Christopher Ngoï-Moutamba, coordinateur général, Aristide Kassongo Mambou, Chembe, secrétaire permanent, nous vous remercions. Soki oyazali na motuna atomboli loboko apesi kombo na ye na organe média oyo azolobela pe apesi motuna na ye na lokota français to na lingala ndenge motema ne osepela tobani na ndeko awa matondo mingi za ndeko Steve Kambanga pour les ventes de l'archidiocèse d'Afro. Motuna na ngezali komona ke société civile de la RDC soutenir le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, dans le lenge à téléméri ba magistrat kotim na bato o basali ba infraction to benga ba fait Benin na prison centrale à Makala. Motuna za koyeba société civile ezo soutenir le ministre pour des actions to ezo landa pe procédure parce que to bosanité qui système judiciaire na biso et tonga ba amigo ba maison d'arrêt. C'est-à-dire na kati ya CPRK. C'est vrai qu'il y a plus à 90% bateaux basés en détention préventive, mais ceux qui bobo ibati kabango la loi, la procédure pénale aussi, les à côté les mélamoutou na kati ya parquet, na caché à parquet les qui sa 48 heures. Bobo ici bateau na ba qui kofanda wapi. Pour ceux qui moutou babi na parquet à kovanda te, à kovanda na prison centrale à Makala te. Par kokende wapi. Est-ce que le ministre a toujours une raison? Nous devons soutenir le ministre parce qu'à lobby, il faut tout soumailler à banana qu'on construit ma maison d'arrêt où on a routine na bateau au bazali, pas coupable de faire des. Motuna ya mi balé zali, on a dit motuna liboso. Motuna mi balé zali, bandeko ebele, wana penda to memi ba oyo nyonso tozo ya bandeko na ba etandeke na biso. Bazali koyoka pasi na lolenge société civile. Mingi, bazo comprendre que comme na moi élégance mingi cette fois-ci. To yebaka na régime eleka, à chaque loko ezali na désolation, loko no se salami mabe, to poser la 24 heures et pour yoka déclaration de société civile. Mais depuis to comment la pouvoir oyo, on dirait société civile et comment pour accompagner to koya après une semaine to
tant on va réclamer. Est-ce qu'ils allaient qui contre Kabila, dans la société civile, ils allaient qui toujours pour sous la population, pour dire que la société civile, ils ont une couleur politique et sous la population. Est-ce que les sociétés civiles, ils ont une population, tout est comment que la négo Félix, c'est moi, Marani, quoi, Zali, quoi, Bissonnier, c'est tout. Merci, Ndego. Ya liboso olokaki ke bakangaki ancien vice-ministre de la justice po na nini ayibaki mbongo to misolo oyo babongisaki mpo batonga na prison. C'est-à-dire que le gouvernement a une makanisi na kosala ete baprison ezala baprison d'arrêt, mais eza na nguma mabe bato ya mabe ayibi misolo batikali mpe kodénonce te. Il a fallu kozela ministre aye sikoyo ntango mosusu wandimaka mpe kanyaka totikala koyeba te ke misolo ebimaka mpo batonga baprison. Eza question ya bato volonté wana ya kosala ezali misolo wana mpe ndenge bazobisango mpo batonga baprison bomisako mpo batonga baprison eza misolo euti epa na peuple. Mais tant qu'on va tomber en prison, il y a un problème bien sûr. Mais tout le monde, mbeba mususu, il y a mike. Tout le monde va au kanga bakuluna, kangi, balamoko wapi, kaya bakasisi. C'est ma mikolo, tout le monde va bakuluna wana, bakomi mususu, ba machiniste ba komema ba engunduka, ba train minene mususu bakomi, tozobenga bango ba bâtisseur. Ayekoli musala tout ça. Et donc ozo sala ke moto ayiba ezali. Eza kozanga. Azangi nyonso akangi motema te ayibi. Alors, rééducation ya malamu ya solo nde yango wana. Lolenge moko elingaki ezala na kati ya prison lokola sepeka oyo babengi eza centre ya rééducation. Balakisa bato mosala, balakisa bato lolenge nini bakoki kovanda batia maboko na bakosha bato te moto na mutu aza na mwa mosala ye bakomisuna atako misala emonani mais il faut kozala qualifié mpona kosala soki bayekola misala te atako misala emonani bakosala ndenge yango wana biso bayi société civile parmi basolution tomonaka bakosala bakayambaka esesi wana ta misato mine bato oyo ayibi telefone sali azangi bakotinda bango bisika wana de 1 bakolia malamu de 2 bakoyokola mosala de 3 bakokoma utile ntango bazosala wana bazofuta mpe bango quelque chose bakoyeba kobongisa vi na bango. C'est parmi basolution biso topréconise mais nyonso wana esengeli gouvernement azwa maso wana ensemble parce que quelqu'un qui a akani alobi bon ngana temisa motu na papier machette nazwa telefone na ye to nazwa mbongo na ye asali mbebo oyisa kokwaya na ye amemi ye na nini na devant bakonzi kuna balobi bon batina bango na kaya bakasisi. Pourquoi on ne peut pas généraliser cette situation là? Bamemaka bato isika oyo bayebi ke bakende kofanzala te bakoyekola rééducation ya solo ekosalema mpona olia kokende kotonisaka bango na kati ya prison ya makala bazokofanzala chaque jour et puis babengi yango rééducation nini bakosala kuna eza te. Alors bato mpe soki batondi mingi bafinani ete bayoki ata na se apongi ke lilusu moko emonani mpo moto abima bon papa nani akotika sauf qu'il peut bakokende oyo aza liboso akotila aza nsima kopende oyo eza liboso mpo abima oyo mpe akoya na nsima komatela et tout ça efe wana nde memi tozodéplorer 129 morts. Donc biloko wana oui ezali mpe na bato oyo basali eloko te bakangi toza na moko na biso pasteur Joseph Kalombo telema mwana na ye balokoti ye na nzela auti culte azokende kotala papa noko na ye bazwi na nzela
aza propre nini te eloko chef na maboko te nini te balokoti kaka na nini wana esprit ya kotala tobenda bato mosusu oyo ntango tomema bango place tokomema bango baparent bakozala oblige balanda voilà basali bouclage nde bakangi na ndenge tozoloba awa bainforme famille mwana wana asetrouve na makala baévénement oyo kosalema ekute na makala heureusement ntango papa alukiluki ti aye koyeba keno avocat moko aye koyebisa keno akuti mwana na makala dossier eza te ayoka boye na butu wana baévénement esalemi mais azalaki motu te ake kovanda kuna toute la journée mpona koyeba kaka ke eske mwana aza parmi baoyo bakufi to aza na bomoi aza nano na kati kuna heureusement un avocat lui a dit non mwana aza na bomoi donc aye se kosignale kuna et tout ça mwana aye kose manifester abengi papa na biloko wana nous parlons des cas connus bao tozoloba basalemi na prison kuna biso moko ozalaka baprisonnier oyebi makambo ndenge ezoleka kuna prison basalaka mpona 1500 personnes lelo eza na plus de 15 000 personnes. Comment voulez-vous que bato bakufa nzala te? Comment voulez-vous makambo nyonso wana nde oyo actuel ministre azolinga bongisa mais eza na bato batelemeli ye alobi teke kaka bamagistrat nde bango batongisi prison bango mpe lokolo alors deuxième question c'était voilà bandeko question wana ezozonga mingi société civile ya RDC tobunda na mboka oyo tolongola mboka na nzela oyo ezalaki liboso totuna motumba soki tolongolaki mboka na nzela wana te na oyo tokomi to oyo ekomi omonana na miso lelo mboka elingi ezala tolia tozala na barwandais à la tête du pays le processus est limité na kosoutenir ba M23 na kosala boye non balinga bazala na Kisasa awa bango nde bavandi na kati ya bainstitution congolais alinga na susu tosala mosala wana tolongola mboka na nzela ya mabe oyo mboka ezali kokende totiango na nzela mosusu ya malamu lelo bato bakomi oyiba bisolo moto ayibi mpe togangi mpe bato bagangi ayibi autant de millions tozoyeba yango mpe bazolandele bazosala pression na justice bakanga bato wana mais liboso bato bazoyokiba bamillion wana mpe bamilliard mais personne ne pouvait en parler mpe tozoyeba yango te yango nde esalaki bato wana bakoma bariche plus riche que mais l'état. Alors tolobi boye bobundi bitumba botie mboka na nzela oyo bolingaki ezala oyo bato nyonso bazwi espoir atako mikakatano ezali mais kaka bino moko lisusu obungisa makanisi otie mboka na nzela wana po bato kobundisa yango lisusu po ekoba te batonga yango te et tout ça mais finalement tokozala banani tozala chaque fois instrumentalisé surtout bakongoli ntango tobundi tolongola mboka esika na danger oyo ezali kokende na mboka oyo nani ayebaki makambo ya misma biso nde totimbelaki yango glissement wana so esalema bokanisiki baélection tozosala oyo elingi esalema lisusu c'était fini bino moko otala kaka attitude ya monsieur Kabila alingaki lisusu babiloko ya baélection te soki asalaka glissement elingaki ezala définitivement élection limitée avanda ndenge azali kozwa exemple na eloko ya maréchal Mobutu élection esalemaka te boza kaka wana olingi kosala élection balobi no basisi nano recensement te recensement mpe esilaka te boza kaka ndenge wana bozokende pi mokolo bakomona ke mboka yango babalkanize yango mais lelo oyo tozongisa mboka na nzela ntango bozoyebisa biso ke totelema toboyi te ke mikakatano eza te ezali toboyi te ke bato bazoyiba te bazoyiba tozotelemela bango mais au moins nous sommes sûrs que mokonzi ya mboka ndenge atelemi wana azosala manso mpo akoba na nzela oyo totiaki mboka
Il y a un résultat à Malam. Que Tozoa, Totel et Melaye, Tozo qui se sumboka, et c'est quand il y a Mabé parce que Batouana, parce que c'est le système. Le système où on a, ils allaient implanter dans le magistrat, dans la carte armée, dans la banini, infiltration, c'est le mec qui a armé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, c'est Diego Kaïba pour le compte du média Info du Président. J'aimerais un peu toucher, un tout petit peu paraphraser la question de mon ami. Pourquoi aujourd'hui la société civile commence à choisir des dossiers à parler dans les médias? Mais pourtant, à l'époque, chaque dossier qui touchait la République ou qui touchait la vie de la population, vous étiez prompt à répondre. Mais ces derniers temps, vous commencez à choisir des dossiers et vous êtes un tout petit peu en décalage de l'actualité pour répondre aux besoins de la population. Pourquoi ces retards? Ça, c'est la première question. La deuxième question, sous Kabila, toute injustice a été dénoncée par la société civile. Les arrestations arbitraires ont été dénoncées par la société civile. Mais aujourd'hui, les opposants aussi sont menacés, arrêtés. Les cas récents, c'est Seth Kikouni. Hier, c'était la journaliste Paulette Kimuntu. Mais vous n'avez pas parlé dans votre déclaration. Pourquoi vous commencez aussi à vous éloigner de votre ligne objective? Voilà mes deux préoccupations. Oui, je suis très à l'aise pour pouvoir vous répondre. Je vous ai décrit ici, bien Kaningala, que nous étions sur une direction, un cap. Et ce cap était très dangereux. Si dangereux que si on était resté aligné sur ce cap-là, au moment où je vous parle, le Congo n'aurait pas sa configuration. Au preuve, regardez comment les gens ne veulent pas entendre parler de la démocratie, des élections. Regardez comment ceux qui ont eu même la responsabilité de gérer les élections dans ce pays se sont transformés directement, sont devenus des rebelles avec les armes. C'est-à-dire qu'il y avait une finalité qui a été estompée quelque part. Ça, c'était le fond de leur pensée. Regardez, par exemple, M. Kabila a même conseillé aux Congolais de ne pas s'enrôler, de ne même pas aller voter et tout ça, de ne pas participer aux élections. Pourquoi? Parce que pour eux, on mette de côté la démocratie, qu'on fasse autre chose, c'est la loi de jungle, et avec les armes, ils vont s'imposer, un point c'est tout. Mais nous avions enlevé le pays de ce cap-là, pour le mettre sur le cap actuel. Avec les difficultés qui sont inhérentes à l'évolution de tout système. Ces difficultés-là sont là. Et nous les dénonçons. Dénoncer ne voudrait pas dire tout bloquer, tout détruire, ramener le pays là où il était. Parce que maintenant, là, il y a cette menace-là qui pèse. Les derniers événements devraient nous éclairer. Aujourd'hui, le commando qui est allé saboter la prison de Makala. La même nuit, le bureau du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, visité, vous avez suivi. La même nuit. La même nuit, le directeur de la prison a coupé l'électricité. Et aujourd'hui, il est en fuite. Il est en fuite parce qu'il se reproche de quelque chose. Et là où il est allé, il est en train de parler. Et ce commando-là, en ce moment, on n'a pas encore mis la main sur lui. Il est en divagation dans la ville ici, préparant quoi nous savons. En attendant les enquêtes, nous ne pouvions pas de manière épidermique, tout simplement parce qu'on a cassé la prison et tout ça. Nous devons être plus que jamais lucides. Nous avons attendu d'en savoir plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Quant au surnombre des prisonniers, nous avons vu le ministre. Nous ne pouvons pas utiliser les médias pour ça. Nous avions vu le ministre d'État. Ici, nous parlons sous son contrôle ou sous la présence des caméras. Nous l'avions vu pour lui dire ce que nous pensons sur cette surpopulation carcérale. Et lui-même nous a dit la solution c'est de construire d'autres prisons. Il faut en construire.
Voilà qu'il y a eu même l'argent, à un certain moment on devait le faire, mais ça a été volé, ainsi de suite. Alors, nous ne voulons pas perdre de vue. Ne perdons pas de vue qu'en ce moment, nous avons fait l'opposition. Et à l'époque, lorsque le RCD et d'autres mouvements armés ont attaqué le pays, bien qu'étant de l'opposition, nous n'avions pas soutenu, les yeux fermés, ces mouvements-là. Moi qui vous parle ici, j'ai passé chaque semaine sur les médias de la RTNC2 dans l'émission Forum des médias. C'était public. Je n'ai jamais rencontré M. Kabila. Mais étant donné que c'était lui, son gouvernement, qui était en place et qui devait faire face à ces agressions-là, eh bien, on le soutenait. Il a même cherché à nous rencontrer. Je parle ici sous le contrôle du pasteur Théodore Ngoï. Parce qu'ils ont parlé de ça. Théodore Ngoï m'a parlé, je lui ai dit non. Notre démarche, elle est républicaine, point c'est tout. On ne cherche pas autre chose. Il est en devoir de défendre le pays, point c'est tout. Mais nous avons des opposants aujourd'hui qui n'ont pas les deux pieds sur terre, qui sont trop légers, qui vacillent à tout moment, qui confondent l'opposition avec la conservation des acquis, qui confondent l'opposition avec les états d'humeur et qui ne savent pas que en ce moment, dans le contexte actuel, il suffit d'une moindre erreur, on nous assiège, le pays est perdu et nous n'aurons qu'à nous épauler. Et ça, nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Et si les opposants qui critiquent, qui parlent de l'argent volé et tout ça, on ne les arrête pas. Mais lorsqu'ils atteignent, ils parlent des atteintes à la souveraineté du pays, ils mettent le pays en danger. À ce moment-là, les services de renseignement peuvent se servir d'eux, non pour les tuer. Nous, à l'époque de Kabila, on n'arrêtait même pas les gens au grand jour, on ne les convoquait même pas. On les enlevait, on les exécutait. Où est Tchébeya à Floribert? Moi-même, je connais tout ces comme géologue dans la ville de Kinshasa ici. C'est pour vous dire que nous, société civile de la RDC, nous sommes le village au milieu, donc l'église au milieu du village. Nous voulons conserver les acquis. Chaque fois qu'une situation survient, nous prenons le temps de l'évaluer, de comprendre ce qui s'est passé. Si c'est mauvais, nous le disons. Si c'est mauvais, si elle est mauvaise, nous le disons. Mais nous ne pouvons pas nous présenter devant la population avec des réactions qu'on appelle épidermiques. Parce qu'il y a des gens qui parlent de massacre, ceci et tout ça. Qui ont posé ces actes-là? On risque de dire la population en erreur. Alors que le commando qui a fait ça est encore dans la ville ici. Nous risquons de tourner les armes sur le gouvernement qui a la mission de traquer ces gens et puis de les arrêter. Et nous nous mettons à tirer sur le gouvernement. Le gouvernement peut-être sera distrait ou incapable de faire ce travail. Et à un moment, si ce commando prend le contrôle du pays, que dirions-nous à nos enfants? Et non, nous avions failli parce qu'il fallait satisfaire certaines oreilles en faisant des déclarations ou en se laissant instrumentaliser pour que, en écoutant ça, qu'ils nous disent ah, vous avez bien parlé, vous avez bien fait. Non, nous sommes une société civile et responsable de la RDC qui travaille pour l'intérêt de la population. On ne peut pas perdre ce pays. Je crois que j'ai répondu à votre question. L'arrestation de cette Kikouni, vous n'avez pas répondu. L'arrestation de cette Kikouni, nous militons toujours pour la liberté. Nous militons pour la liberté. Il y a des motivations. Nous, on nous a arrêtés. Je m'appelle qu'une fois, nous avons tenu une réunion avec M. Mouilagna, avec celui qui était ministre des droits humains à l'époque de M. Kabila. Le maître Chebel est encore en vie.
C'était à l'hôtel Sultana. Et ils nous ont dit, ils nous ont demandé, votre façon de réagir, c'est comme si vous ne voulez plus qu'on puisse, en cas d'infraction, mettre la main sur les défenseurs des droits de l'homme. Pourquoi? Pour les opposants. Nous avons dit non. Nous sommes des citoyens comme tout le monde. En cas d'abus, vous pouvez mettre la main sur les droits. Mais suivez les procédures. Suivez les procédures. Hélas. 6 mois après, ce débat qui est exécuté. Pourtant, nous étions tous autour de cette table-là, toute une journée à l'hôtel Sultan. Je passe sous le contrôle des autres défenseurs des droits humains. 6 mois après, le débat est exécuté. Avait-il suivi la procédure? Non. Mais aujourd'hui, au moins, on arrête. Nous tous, nous suivons de près pour savoir, vous l'avez arrêté, mais qu'est-ce qu'il a fait? Si on dit, voilà, c'est pour besoin d'enquête, voilà les indices, voilà les déclarations pour lesquelles nous pensons qu'il y a un pan sur le plan sécuritaire. Oui, parce que vous savez, pour agresser ce pays, il y a des gens qui ont des armes et ainsi de suite, mais ils cherchent toujours une couverture des politiciens. Aujourd'hui, on se trouve venant, combien de politiciens ne sont-ils pas déjà allés là? Aujourd'hui, quand on parle de dialogue, on veut qu'on fasse le dialogue. Mais dans le contexte ici, est-ce que les gens seront sincères? Parce que quelqu'un peut dire qu'il ne reconnaît pas ces élections qui ont eu lieu, il ne connaît pas même le pouvoir actuel. Après, il vous dit, non, je voudrais qu'on fasse le dialogue. Ce dialogue-là, c'est pour vous dire, une fois autour d'une table, que non, mettez-vous des idées, moi je crois. Ou bien on fait la table rase, ou quoi? Il n'y a pas de sincérité. Et en ce moment, nous risquons de nous voir, on dit, on accepte le dialogue, et puis qu'on amène, c'est la réplique de Nanga qui est sur la table de négociation. Et ces choses-là, quand nous disons, c'est en connaissance de cause. Nous ne disons pas pour blaguer. Nous sommes dans un contexte très, très critique. Et il faut tout analyser, tout ausculter. Et puis nos politiciens nous ont montré à suffisance qu'ils ne sont pas sincères. Vous pensez qu'après ce qui s'était passé à Genève, aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, qui a parlé avec Martin Fayulu, en aparté. Moi, je vais te voter, toi, tu vas me voter. Ils se sont retrouvés dans la salle. Son ami a fait autre chose. Vous pensez qu'aujourd'hui, il peut croire en la parole de notre ami? Cette question, je l'avais posée à Martin. Je parle devant la caméra. Est-ce que vous pensez qu'un jour, Félix peut encore vous faire confiance avec ce qui s'était passé? Parce que c'est lui-même qui m'avait expliqué. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'était passé. Il m'a relaté. Il arrivé quelque part. Il n'a pas voulu se aller jusqu'au bout. Il m'a dit non, vous savez qu'en stratégie, il faut éliminer le plus fort. Mais de quelle manière? J'ai demandé est-ce que vous étiez parlé, vous et Félix. Il a dit oui. Bon, mais écoutez, tout ça. Je lui ai dit, mais maintenant, compte tenu de ça, vous pensez qu'un jour, il peut vous faire vraiment confiance? Parce que même en politique, mais il faut quand même garder la probité. Et maintenant, quand vous dites, bon, vous tendez la main, nous, on fait, et tout ça. Mais la personne doit se demander, mais quand il fait comme ça, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est très dangereux. Et nous, société civile, nous sommes là. Nous intervenons les marches dans tous les sens pour approcher les gens. Et au moment où nous aurons toutes les garanties possibles du camp de Martin, que voilà, cette fois-ci, c'est un dialogue sincère et tout ça, nous pouvons donner des garanties à l'autre camp pour dire que non, maintenant, là, il y a des garanties quand même pour pouvoir accepter le dialogue et tout ça. Et puis le dialogue, c'est un contrat social. Nous sortons d'un contrat social qui se trouve être les élections. Quel contrat social encore allons-nous mettre? Il faut qu'on nous réponde à toutes ces questions. Ce sont ces questions. Aujourd'hui, nous sommes obligés de les poser devant les médias, mais ce sont des questions que nous posons, des démarches que nous entreprenons, sans alerter les médias. Nous le faisons. Ce n'est pas que nous travaillons. Je vous remercie.